Bonjour et bienvenue. Je suis en compagnie de M. Robert Duthil, auteur du livre Bridge du Gilles. M. Duthil, bonjour. Bonjour, Annie. Dites-moi, vous avez écrit un livre qui, je pense, a un titre inspiré d'un ami. Oui, il est inspiré d'un ami parce que chez nous, quand nous étions jeunes, nous jouions au bridge. Notre mère était une passionnée de bridge et elle nous a initiés très jeunes au bridge, ce qui fait que ça nous apparaissait tout à fait normal. D'ailleurs, aujourd'hui, bien des décennies plus tard, on joue encore en famille. Sauf que quand on a essayé d'initier nos amis au bridge, ça a été une fin de non-recevoir parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Oui. Donc, je me suis attelé à la tâche il y a quelques années maintenant pour leur dire, bien, c'est pas si compliqué, que peut-on faire pour que vous jouiez de ce magnifique jeu? Et ça a amené le livre Bridge du Gilles, qui est une simplification, je pense, importante des enchères en particulier. C'est une passion pour vous? Oui, absolument. J'adore jouer au bridge. Il n'y a pas un jeu qui est similaire. On peut jouer toute notre vie. On n'a jamais le même jeu. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des choses. Et une base de bridge, bien, ça dure 10 minutes, alors qu'une partie d'échecs, ça dure 4 heures. Donc, on peut surprendre. On joue une partie, puis on joue une autre partie. C'est la complicité qui vous attire ou c'est la complexité? Ben non, c'est un jeu très social. On est 4 autour de la table. Ça permet de socialiser, de parler de toutes sortes d'autres choses. Mais en plus de ça, bon, on a un amusement, là, un jeu qui est très intéressant, qui est très répandu dans le monde, que tout le monde connaît. On peut jouer au bridge partout dans le monde avec un certain nombre de joueurs. Mais il fallait encore fallait-il simplifier la façon de l'amener. Parlant de simplification, qu'est-ce que vous avez... de quelle façon est-ce que vous avez simplifié votre livre? Bien, j'ai séparé. Les enchères au bridge sont laissées au libre choix des partenaires. Il faut que tu le révèles à tes adversaires, mais tu peux changer les conventions de la façon dont tu le souhaites. Donc, c'est une chose qui est très possible, qui est très admise au bridge et qui se fait depuis 30-40 ans. Les gens ont trouvé des nouvelles conventions, mais une convention intégrée qui sépare bien ce que j'appelle le whist, là, les as, les rois, les dames, les valets, ça donne ton jeu. Oui. Mais il y a aussi l'atout aussi. L'atout fait une différence parce que si tu peux choisir un atout, que les deux partenaires ont beaucoup de cartes d'atout, bien, ça fait une distinction dans le calcul. Il faut que ces deux éléments-là, dans l'échange d'enchères, soient comprises par ton partenaire. Et c'est ça, tout simplement, que j'ai démêlé. Cette nouvelle règle d'enchère, est-ce que pour les débutants, ça crée un obstacle? Les débutants pour les débutants, ça crée un avantage, ça leur permet d'entrer rapidement dans le jeu. Je dirais que pour former un joueur à 80 de la valeur, ce qui est un bon niveau, c'est un peu comme former un golfeur, on veut l'amener en bas de 100. Oui. Pour l'amener en bas de 100, ça prend un certain nombre d'heures. C'est plus difficile de l'amener en bas de 80, mais tu as du plaisir en bas de ça. C'est la même chose au bridge. Après, quand tu es à 80 de ta valeur de joueur, tu as du plaisir. Tu n'es pas encore un expert, mais tu as du plaisir. Ça prend une dizaine d'heures si on suit ces enchères-là et qu'on pratique un peu sur ordinateur dont je vais vous parler. Justement, vous en parliez, là, de pourquoi est-ce que vous vouliez justement lier ça à un programme informatique? Parce qu'aujourd'hui, avec une tablette, c'est tellement facile d'aller sur un site et de jouer électroniquement n'importe où. Former une table de bridge, ça prend 4 personnes, donc c'est pas nécessairement facile à organiser. Sur ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Premièrement, on n'a pas besoin de l'organiser, donc 15 minutes par jour, ça vaut 2 heures de bridge par jour. Et là, tu apprends comment jouer tes cartes. Ce qui n'est pas nécessairement la partie facile. Les gens pensent que c'est les enchères qui sont compliquées, que le jeu de la carte est facile. Non. Moi, je vous dirais qu'à mon avis, avec cette simplification-là, les enchères deviennent très accessibles. Le jeu de la carte, il faut le pratiquer. Qu'est-ce qu'il y en est des joueurs expérimentés? Est-ce qu'ils ont une facilité à s'adapter à cette... Bien, ils n'ont pas besoin, les joueurs expérimentés n'ont pas besoin de s'adapter à ça. Ils ont déjà des conventions qui ont bien assimilé. S'ils veulent le faire, c'est très facile de le changer. J'ai déjà des joueurs expérimentés qui sont embarqués parce qu'ils voulaient jouer avec des nouveaux joueurs, donc ils se sont adaptés. Mais ils le font très facilement parce que c'est pas un gros changement pour eux. Qu'est-ce qu'il y en est de la rondelle? Vous parlez d'une rondelle qui facilite la première mise. Oui, bien la rondelle, c'est tout simplement de voir quelle réponse tu donnes à la première gageure. Je vous donnerai l'exemple d'une table de multiplication. Quand tu es jeune, tu ne la sais pas par cœur, et puis donc ça te facilite les choses de l'avoir devant toi. Mais évidemment, il faut que tu finisses par l'apprendre par cœur, ce qui n'est pas très compliqué, ce qui est relativement simple. Mais pour faciliter le début et tout de suite commencer à jouer, avoir du plaisir, le premier tour de table, avoir du plaisir immédiatement, bien, ça prenait un instrument qui te permet de faire les gageures plus rapidement. Donc, la roulette sert à ça. Toujours dans l'idée de la simplification, M. Duthil, vous parlez du jeu de la carte qui est plus rapide, qui permet... Bien, je dirais, ça, c'est pas une simplification, comme une façon de pratiquer qui est plus rapide. Donc, si on peut le pratiquer sur ordinateur ou sur tablette, là, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, parce qu'il faut se rappeler que, pour ceux qui ne le savent pas, le bridge a une particularité sur les autres jeux. Il y a un mort, il y a un jeu sur la table. Et le meneur, qui a fait la plus haute enchère, joue les deux jeux.
Donc, il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être employées, qu'il faut apprendre à maîtriser, puis comme d'autres choses, ça prend de la pratique. Si tu veux bien jouer au tennis, il faut que tu frappes des balles, puis si tu veux bien jouer tes cartes au bridge, bien, il faut que tu en joues plusieurs. Sauf que tu n'as pas toujours 3 amis autour de la table. Mais habituellement, tu as toujours un pad pas très loin avec un programme qui te permet de jouer 15 minutes par jour. Ça vaut 2 heures de bridge. Okay. 15 minutes oui, 15 minutes sur ordinateur, ça vaut 2 heures pour une raison bien simple. C'est toujours toi le meneur et c'est la partie difficile à apprendre. OK. Donc, vous donnez vraiment des outils qui permettent d'aller chercher des stratégies, des façons de faire qui vont... Bien, moi, si je vous disais ce que ça donne comme résultat, si quelqu'un suit ça, là, il pratique sur ordinateur puis prend les enchères plus faciles, en 10 heures de pratique, s'il fait 15 minutes par jour, il devient un bon joueur, ce qui prenait 100 heures auparavant. Alors, c'est une amélioration pour l'apprentissage aussi importante que ça. Monsieur Dutil, votre livre est disponible aux éditions Atma International en format numérique. En format numérique. Oui, absolument. Vous en avez une copie papier ici, mais il ne sera pas publié en copie papier. La roulette sera disponible, toutefois, le résumé que vous avez. Qui est celui-là ici, avec Alando. Avec Alando de la Convention du GIL, tel que je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, ça donne un résumé. Quelqu'un qui lit le livre, qui traîne son résumé, bien, c'est comme s'il y avait sa table de multiplication avec lui, là, au début. Là, puis après ça, bien, il devient indépendant, y compris du résumé, il devient un joueur de bridge accompli. Vous avez également mis une signification importante dans le logo. Oui, le soldat Trump. Et je dis tout de suite qu'il n'y a pas de relation entre ce nom-là et celui d'un certain personnage aux États-Unis. Trump, ça veut dire atout en anglais. Oui. Alors, s'il s'appelle le soldat Trump, c'est parce que c'est un soldat qui explique l'ordre de force des sortes. Alors, le trèfle qui est au sol est le plus faible. Le carreau qui sert de cache-sec, c'est le deuxième. Le cœur étant plus haut que le carreau est le troisième. Le pic est plus haut, c'est la pique du soldat. Et la sorte la plus forte, et il y a le sans-atout qui est au-dessus de tout. Alors, M. Dutil, merci beaucoup pour cet entretien. Pour ceux qui veulent se procurer le livre, donc Bridge du GIL, disponible chez les éditions Atma International en format numérique.